Et si la plus grande erreur que tu faisais en amour, ce n'était pas d'aimer trop, mais de laisser les autres aimer à ta place? Combien de décisions as-tu pris, non pas avec ton cœur, mais avec les voix autour de toi? Combien de fois as-tu douté d'une relation, non pas parce qu'elle te faisait souffrir, mais parce que tout le monde te disait quoi penser? Aujourd'hui, on va parler d'un poison discret, souvent bien intentionné, mais profondément destructeur. L'influence des amis, de la famille, de ton entourage, dans les décisions amoureuses. Quand une relation traverse une difficulté, le premier réflexe, c'est de parler. On se confie, on explique ce qui ne va pas, on cherche du soutien. Mais ce qu'on oublie, c'est une chose essentielle. Personne ne ressent ce que tu ressens. Tes amis, ta famille, entendent tes mots. Mais ils ne vivent pas tes silences. Ils voient tes larmes, mais pas toujours ton sourire quand tout va bien. Ils n'ont qu'une partie de l'histoire. Souvent, la partie la plus sombre. Alors leurs conseils sont teintés de leur propre filtre. Le célibataire projette sa solitude. Le blessé projette sa méfiance. Le protecteur projette sa peur de te voir souffrir. Et sans même s'en rendre compte, il ne te conseille plus. Il t'oriente. Petit à petit, tu doutes. Tu doutes de ton ressenti, de ton intuition, de ta capacité à savoir ce qui est bon pour toi. Et une question commence à te hanter. Est-ce que je dois partir? Ou est-ce que je le fais juste pour rassurer les autres? Tu sais, c'est cette personne qui aime, mais qui hésite. Pas parce que la relation est vide, mais parce qu'elle est imparfaite. Chaque dispute devient un sujet de débat. Chaque erreur du partenaire est analysée en groupe. Chaque doute est amplifié. Et un jour, sans s'en rendre compte, la relation ne se vit plus à 2, elle se vit à 10. Les décisions ne viennent plus du cœur, mais du regard extérieur. Et pourtant, quand tu rentres chez toi, quand tu poses ta tête sur l'oreiller, ce n'est pas tes amis qui vivent avec les conséquences. C'est toi. Une relation, ce n'est pas un tribunal. Ce n'est pas un sondage. Ce n'est pas une décision collective. Bien sûr, il faut écouter les signaux d'alerte. Bien sûr, il faut se méfier quand tout le monde dit la même chose. Mais il y a une différence fondamentale entre être conseillé et être influencé. Parce qu'à la fin de la journée, c'est toi qui dors avec tes choix. C'est toi qui vis avec les conséquences. C'est toi qui sais ce que tu peux accepter ou non. Parfois, rester demande du courage. Parfois, partir en demande tout autant. Mais dans les deux cas, la décision doit venir de toi. Rappelle-toi d'une chose essentielle. Une relation n'est pas censée être parfaite. Elle est censée être vraie. Les gens auront toujours un avis sur ce que tu devrais faire, sur ce que tu mérites, sur ce qu'ils feraient à ta place. Mais ils ne vivent pas avec ton cœur. Ils ne portent pas ton amour. Ils ne ressentent pas ton lien. Écoute les conseils, mais respecte ton intuition. Protège ton cœur sans le confier au jugement des autres. Parce qu'aimer, ce n'est pas faire l'unanimité, c'est être aligné avec soi-même. Alors si tu souhaites travailler sur ton alignement, tu n'as qu'une seule chose à faire. Envoie-moi un message, on va travailler ensemble.